Si tu sors tard dans la nuit et que tu croises quelqu'un ou quelque chose d'étrange, ne parle pas, ne t'énerve pas et surtout, ne manque pas de respect. Voici mon histoire, du moins celle de ma tante. Ma tante vivait dans un quartier chaud de Port-Gentil. Elle travaillait dur en tant que gérante d'un bistrot dans la même localité. Elle y restait jusqu'à très tard dans la nuit avant de rejoindre son domicile. Chaque soir vers minuit, après qu'un taxi la déposait dans son quartier, elle empruntait un sentier sombre pour rentrer chez elle. Mais cette semaine-là, un événement étrange a tout bouleversé. Chaque nuit, elle croisait un petit garçon, assis au bord du chemin, jouant avec une boîte en bois. Au début, elle pensait que c'était juste un enfant perdu. Elle lui disait gentiment de rentrer chez lui, mais il ne répondait jamais. Il restait là, la fixant avec un regard dérangeant, presque irréel. Le dernier soir, ma tante était fatiguée, irritée. Elle a craqué. Elle a haussé la voix, elle a insulté et lui a dit de disparaître. Et là, il s'est arrêté de jouer. Il l'a regardée, mais pas comme un enfant. Non, c'était un regard profond, glacial, presque inhumain. Puis il a disparu comme ça, et plus rien. Le lendemain, ma tante est tombée gravement malade. Elle n'arrivait même plus à se lever. Personne ne comprenait ce qui lui arrivait. Étant d'une famille très plongée dans les choses mystiques, nous avons fait appel à un ganga. C'était d'ailleurs notre proche voisin. En nous voyant débarquer chez lui avec ma tante, on n'a même pas eu besoin de lui dire la raison de notre arrivée. Il a commencé à révéler à la famille que ma tante s'était adressée méchamment à un esprit. Et ce dernier, pour se venger, l'a rendu malade. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un enfant, mais d'un esprit très puissant. Et d'ailleurs, ceux qui le croisent ne devraient même pas pouvoir poser les yeux sur lui. En fait, il prend l'apparence d'un enfant, ne sort que très tard dans la nuit, et gare à toi si tu l'insultes. Il a installé ma tante et a procédé à un certain nombre de rituels, et ce durant plusieurs jours. Puis il est allé sur le sentier où ma tante avait vu cette chose. Là, il a déposé un certain nombre de présents. Il a prié et imploré le pardon de l'entité, d'après ses dires. Heureusement, ça a marché, parce qu'après quelques jours, ma tante a commencé à aller mieux. Elle a dû démissionner pour éviter de rentrer tard et a dû se trouver un autre travail. Alors, retiens bien ça. Si tu croises quelque chose d'étrange dans la nuit, ne parle pas, ne crie pas, ne t'énerve pas. Respecte, parce que tu ne sais jamais à qui ou à quoi tu as affaire. Et certaines rencontres, crois-moi, peuvent te coûter cher. Je rappelle que l'histoire se déroule au Gabon. Avez-vous déjà vécu ce type de fait? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.